Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour cette nouvelle année 2018. J'espère que je vais être un peu plus assidue cette année en vous postant plus régulièrement des vidéos, mais c'est vrai qu'avec mon travail, j'ai vraiment pas beaucoup le temps. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale colorisation. Donc, depuis un an que je fais du scrap, j'ai essayé plein de techniques, j'ai acheté beaucoup de matériel aussi. Et en fait, il a fallu que j'attende Noël de cette année pour avoir l'ultime cadeau et pouvoir faire une véritable vraie comparaison entre les différentes techniques de colorisation et me rendre compte de celle qui était la mieux. Donc je vais arrêter de blablater, je vais comparer dans les techniques avec les crayons aquarellables. Donc moi je prends de la marque Faber-Castell, c'était ce que j'avais eu à Noël il y a un an. Avec également les feutres aquarellables, qui sont encore aussi une autre technique, il y a plein de marques différentes. Contre finalement les feutres alcool, donc Caméléon, et les feutres alcool Action. Donc en gros j'ai fait différentes techniques de colorisation. Donc j'ai colorisé une première fois donc avec les feutres aquarellables et un pinceau à réservoir d'eau, cette petite souris. Donc voilà ce que ça donne. Un dégradé léger. Bon, c'est une souris que je voulais peindre en gris assez clair, mais voilà, c'est moyen, c'est ce que je faisais avant, ça me convenait. Aujourd'hui ça me convient plus, mais c'était pas mal. Ensuite j'ai utilisé la même technique avec les feutres aquarellables et un blender, bon, blender de chaque action, tous les blenders sont pareils, ça s'équivaut. Donc là, le résultat est un peu plus net parce qu'on dégrade un peu mieux les couleurs. Donc on commence à avoir des légers dégradés un peu mieux présents qu'avec l'eau. Parce que ça, je pense que ça sature moins le colorant. Donc du coup, il est un peu plus net. C'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Ensuite, j'ai voulu essayer les feutres aquarellables. Donc là, le souci, c'est que j'ai très peu de couleurs. Donc la souris est un peu plus foncée. Par contre, ce que j'aime bien avec ces feutres-là, c'est qu'on arrive à faire des couleurs bien plus intenses à l'aquarelle. Donc l'idéal, c'est de faire l'éclair au crayon aquarellable, le crayon de bois aquarellable, et faire les pointes foncées avec les feutres alcool. Donc là, elle est un peu plus foncée. On voit aussi quelques dégradés, mais ce n'était pas encore le résultat que je voulais. Donc voilà, pour cette technique-là. Donc ça, en fait, moi, je colorie sur une planche de plexi comme celle-ci. Je viens mettre de l'encre et puis après avec mon feutre à réservoir d'eau, je viens colorier mes surfaces. Ensuite, j'ai essayé donc les feutres Action. Donc là, il m'en a fallu 3. Le résultat est pas mal, mais bon, les dégradés, on a un peu du mal à les faire. Donc voilà ce que ça donne. Mais ça commençait déjà à être plus probant, c'était plus ce que je recherchais. Et ensuite, j'ai essayé, et là j'ai eu le résultat super bien. C'est donc ma petite souris avec donc en clair, avec des petits dégradés qu'on voit un petit peu partout, plus foncé avec donc mes feutres Caméléon. J'ai pris le WG3 et le RD3, donc ils sont super bien. Là c'est vraiment, je les avais pas jusqu'ici donc je pouvais pas comparer, mais là en quelques secondes la souris était faite avec un dégradé, vous voyez au niveau du masque qui est super quoi. Donc ça j'en suis vraiment super contente. Donc comment ça s'utilise? Tout ce qui est aquarellable, on va utiliser ça sur des feuilles un peu cartonnées. Moi j'achète des blocs chez Cultura comme ça, qui sont faits exprès pour l'aquarelle. Donc en fait on peut soit mettre, alors je vais prendre des couleurs qui se voient bien, soit colorier directement comme ça, et puis après avec un pinceau à réservoir d'eau, on vient dégrader nos couleurs, enfin les flouter. Hein. On peut venir les flouter et les dégrader, parce que du coup on peut faire aussi des variantes de couleurs. On peut les dégrader, les mettre du plus clair au plus foncé, etc. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc ça c'est très bien utilisé quand on a des grandes surfaces. Sur de la petite surface c'était un peu plus compliqué. Pour de la petite surface, je vous conseille plutôt le blender. Donc là du coup on peut venir dégrader les couleurs, et pour de la petite surface c'est plus sympa, ça va venir flouter mais des petites zones, ça c'est super. Il faut juste bien penser à venir essuyer son blender après, parce qu'il y a autrement de l'encre qui reste sur le bout du blender. Ensuite pour les feutres aquarellables, donc on vient mettre de la couleur sur du plexi,
on vient prendre notre pinceau à réservoir d'eau et on vient appliquer. Oh, là, je sais plus. Attends, j'ai encore de l'eau. Ah, c'est que j'ai plus d'eau dans mon pinceau. Attends, je vais changer de pinceau parce que celui-ci, j'ai plus d'eau. Hop, là. Et après, on vient donc dégrader nos. Hop, alors. Là, je me suis un peu loupée sur mon essai. Je vais vous en montrer un. Donc, on va venir mettre du feutre. Donc, on dégrade déjà sur notre planche la couleur. Si on veut une couleur claire, on peut venir faire une couleur assez claire. Moins on dégrade, plus on va intensifier la couleur. Et là, on peut dégrader aussi toutes les couleurs les unes avec les autres. Donc ça, c'est plutôt sympa quand on veut des couleurs très intenses. Ensuite, pour tout ce qui est feutre à alcool, il faut du papier spécial pour l'alcool parce que ça absorbe énormément l'encre. Donc en fait, vos feutres, ça va les fusiller en 2 temps 3 mouvements. Donc il faut des papiers un peu, ça fait un peu des papiers glacés. Bon là, c'est un petit grammage que j'ai pris, mais on peut prendre du grand grammage. Et l'avantage, c'est que ça ne transperce pas les feuilles. Par transparence, on va voir l'encre de l'autre côté, mais par contre, ça ne transperce pas du tout les feuilles. Donc on va avoir les feutres Action. Donc là, pour faire des dégradés avec les feutres à action, le problème c'est qu'il en faut plusieurs. Puis là, je suis même pas sûre de réussir à faire un dégradé. Je pense pas que je vais réussir là parce qu'ils sont quand même pas super à dégrader. Vous voyez, on voit quand même toujours plus ou moins une marque. On pourra faire des dégradés, mais sur de la petite surface, ça peut le faire. Par contre, avec ces feutres-là, je vais vous en prendre un qui est plus coloré. On prend la partie feutre, on la met dans le réservoir à alcool. En fait, là, c'est un blender qui va venir diffuser dans ma mine colorée. Et ensuite, quand je vais venir colorier, je vais pouvoir faire tout mon dégradé en une seule fois. Et c'est un dégradé qui est parfait. Alors vous allez me dire, oui, mais on peut le faire aussi avec les blenders de chez Action et puis les feutres de chez Action. C'est vrai, on peut le faire. Donc, on peut prendre le blender blanc, on va venir diffuser dans la mine. Seulement, comme on est obligé d'un petit peu enfoncer, moi j'ai déjà fusillé des feutres comme ça et on peut venir le faire. Et ça marche aussi. Seulement, vous pouvez le constater, avec cette technique-là, on fait quand même des marques. Alors qu'avec les caméléons, il n'y a pas de marque. Donc après, c'est faisable. C'est faisable sur de la petite surface. Sur de la grande surface, ça va être plus compliqué à faire comme ça. Donc voilà, donc moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, j'ai fait plein de petits tampons que je vais pouvoir coloriser. Moi, c'était voilà, ma petite astuce dans le top... dans le top des best of the best, ça reste les caméléons. Moi je les adore, j'en suis fan. C'est vrai que je rêvais de les avoir. Je suis complètement persuadée que c'est quand même les meilleurs pour coloriser. Il y a d'autres techniques qui sont très bien. Il faut être un peu plus patient pour le coup. Et en termes de colorisation, on ne peut pas faire la même chose avec les mêmes techniques. Donc moi ce que j'utilise beaucoup, c'est les crayons aquarellables pour des grandes surfaces, des fonds, des choses comme ça. Et des choses qui sont très diffuses, très pastel. Quand je veux marquer en travaillant à l'eau, je vais utiliser des feutres aquarellables pour faire des pointes un peu plus marquées dans mes dégradés. Autrement, tout ce qui est colorisation de petites surfaces, je vais utiliser donc les caméléons parce qu'ils ont 2 styles de pointe. Ils ont une pointe feutre et ils ont une pointe très fine. Donc ça c'est top pour faire tout type de colorisation. Et puis après quand c'est du gros œuvre des fonds, j'utilise aussi beaucoup ces choses-là. Et après, on peut aussi utiliser les différents tampons, easing, etc. pour faire des fonds aquarellables. Donc voilà, donc moi c'était ma petite, voilà, c'était mon petit tuto d'aujourd'hui. C'était juste pour vous montrer un peu les différentes techniques de colorisation. Moi, mes petites souris, je les aime bien toutes. Hein, je vais toutes les utiliser au final. Pas toutes dans les mêmes projets, mais voilà, au final, elles vont toutes être utilisées. Mais pour moi, ma préférée... ça reste quand même celle-ci qui est plus nette, qui est plus jolie. Après voilà, qui est plus jolie et c'est surtout qu'elle est hyper plus rapide à faire, quoi. Moi j'ai gagné vachement de temps en faisant cette technique là.
Donc voilà, voilà. Ben, du coup, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Puis je vous dis à bientôt. Au revoir.